J'oserais presque dire que le 14 juillet, c'est pas juste une fête française et une fête nationale. Je pense que c'est une fête du partage, de la communauté et du partenariat. D'ailleurs, le 14 juillet, on fête la fédération. C'est-à-dire que la fédération des nationales et aussi celle de nos partenaires internationaux. Donc aujourd'hui, c'est une fête que nous voulons partager avec nos partenaires togolais. Oui, mais je pense que quels que soient les mouvements et quelle que soit la situation dans la région, en Afrique, mais en fait j'ai envie de dire dans le monde entier, où le monde bouge, le monde est brutal, on a besoin de permanence et on a besoin de relations solides et c'est ce qui caractérise la relation entre la France et le Togo. C'est une relation ancienne qui est marquée par l'histoire, qui est marquée par beaucoup d'amitié, qui n'est pas une relation toujours facile évidemment, mais qui est très solide, Et c'est ce à quoi nous nous attelons, les Togolais, les Français et moi à mon niveau comme diplomate, pour la nourrir et essayer de développer de nouveaux projets ensemble. Je pense que c'est fondamental parce que le Togo a cette caractéristique et ce caractère, et je pense que c'est le propre des Togolais, d'être un pays de dialogue. C'est un pays de dialogue et c'est très important pour nous, les Français et les Européens, de pouvoir s'appuyer sur un pays comme le Togo parce qu'effectivement ça nous permet peut-être de mieux aborder, de mieux appréhender les pays de la région et de avec le Togo, en discutant, peut-être de chercher à trouver des solutions qui sont bonnes pour l'Europe et qui sont bonnes pour l'Afrique. Alors vous savez, moi je pense que on parlait de l'histoire et notamment des relations entre la France et le Togo, elle est ancienne. Et l'engagement du président de la République, Emmanuel Macron, sur l'Afrique aussi, il est ancien. Et s'il y a bien une chose qui est certaine, c'est que le président de la République est toujours là. Et moi, je suis persuadé que sa passion pour l'Afrique, et Dieu sait s'il s'est énormément investi sur le partenariat et la refondation du partenariat avec l'Afrique. Pensons au discours de Ouagadougou. Ça reste la matrice du travail avec l'Afrique. Et par-delà l'actualité politique, ce sont des choses qui vont durer et se maintenir. Vous savez, ça fait partie des tendances très lourdes en France et en particulier depuis le premier quinquennat du président Macron. La relation et la refondation du partenariat avec un certain nombre de pays africains est en haut de l'agenda et nul doute que ça va le rester. Oui, alors évidemment, c'est pas facile et c'est un travail de longue haleine. Mais il n'y a pas que le Sahel. Quand on regarde le chemin parcouru depuis 2017, notamment dans la refondation de ce partenariat avec l'Afrique, en termes culturels, pensez aux restitutions des objets d'art, notamment au Bénin, en termes économiques sur l'investissement, le travail aussi qui a pu être fait sur la mémoire et les mémoires, beaucoup a été fait. Ça reste une très grande entreprise. Il y a des choses qui sont moins faciles que d'autres, mais je pense qu'on peut être assez optimiste et confiant sur le fait que globalement, on va dans le bon sens et en tout cas, on y travaille. Écoutez, ce qui change déjà, et je pense que c'est le propre de la façon dont le président Macron veut gérer cette relation, c'est déjà la caractéristique du respect et de l'équilibre. On n'est pas dans une relation condescendante, on est dans une relation tout à fait partenariale et égale et qui est marquée par le respect, par l'écoute aussi. Et moi, c'est vraiment la mission qui m'est assignée comme ambassadeur. Quand je suis parti, on m'a dit, il faut être à l'écoute, de nos partenaires. Ensuite, c'est aussi celle du partage de la responsabilité. On n'est pas dans une relation déséquilibrée où il y a des donneurs, il y a des bénéficiaires. Non, on mène des projets en commun, des projets d'investissement, des projets de développement. Et tout ça se fait en commun. Et ensuite, on travaille avec tout le monde. Évidemment, la diplomatie, c'est d'abord la diplomatie entre États. Mais aussi, c'est important qu'on puisse intégrer au maximum la société civile, les étudiants, la jeunesse, puisqu'elle regorge de talents et la relation
entre la France, entre l'Europe, entre le continent européen et le continent africain, elle va se faire aussi dans notre capacité à bien lier les jeunesses d'Europe et les jeunesses d'Afrique. Et c'est ça la nouvelle méthode.